Mais dans la mobilité urbaine sur un vélo électrique, pour moi, c'est un non-sens d'avoir une transmission à chaîne. On a beaucoup de propriétaires de bateaux qui viennent chercher de la courroie justement pour pas avoir les sujets de rouille sur la chaîne à gérer. C'est juste génial, t'as pas un seul bruit de dérailleur, tu dérailles jamais, c'est hyper clean, ça fait pas un bruit. Moi j'adore les vélos qui font pas un bruit quand tu les secoues quoi. La courroie, je trouve, renforce à la fois la vulgarisation du vélo, mais surtout la simplicité d'utilisation de ce vélo-là. Donc, allez rouler avec des vélos qui sont hyper simples au quotidien. Les magasins, les clients ont toujours connu la chaîne. Aujourd'hui, tu leur mets une courroie, c'est quelque chose de nouveau. Donc il y a un petit temps d'adaptation, mais en général, une fois qu'il a fait le premier pas, qu'il a touché ses premières courroies, qu'il a compris ce qu'il faut faire, le passage, il est super facile. C'est comme passer d'un vélo classique à un vélo à science électrique. Une fois que tu as fait le pas, revenir en arrière, c'est un peu plus compliqué. Bonjour à tous, épisode spécial en roue libre. Je vous accueille depuis le Clean Commute Club. Le Clean Commute Club, c'est un lieu dans lequel se rassemblent en quelque sorte les utilisateurs de courroies, puisque cet épisode spécial est une collaboration avec Gates. Et pour cela, je suis avec Nicolas Le Carré, que vous avez déjà entendu dans un épisode d'En roue libre, l'un des premiers, je crois que c'était le numéro 13 ou quelque chose comme ça. Porte chance. Voilà. À l'époque, Nicolas nous avait raconté une mésaventure qui lui était arrivée. Il était tombé dans un ravin. Ouais, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire lorsque tu pars rouler à VTT. Partir seul en fin de journée dans un endroit où tu n'as jamais roulé. Voilà. Et le La tout totale. en veille de vacances, évidemment. Ouais, avant de partir en vacances avec ma famille, Voilà. bien sûr. Qu'est-ce qui t'était arrivé ? Perdu l'avant, et j'ai fini. Le vélo est resté sur le sentier et moi j'ai fini 3 mètres plus bas et triple fracture de l'humérus, comme ça. Ah. Et bien sûr, c'était dans un endroit assez reculé, peu accessible, et j'ai été héliporté et me retrouver au milieu de la nuit. Voilà, très belle expérience que je recommande absolument pas, bien sûr. Si vous voulez avoir une masterclass de ce qu'il ne faut absolument pas faire pour continuer à faire du vélo aussi longtemps que vous en avez envie, allez voir cet épisode qui va, il n'y a rien de trash, hein, mais qui va vous faire un petit peu froid dans le dos, dans le sens où voilà, c'est une mésaventure qu'on n'a pas vraiment envie de vivre. Et voilà, qu'on va essayer d'éviter. On va essayer d'éviter, voilà, et puis surtout que ça peut arriver beaucoup plus rapidement que ce qu'on pense, et il y a des choses qu'on peut mettre en place très facilement pour les prévenir. La chute, on n'arrivera jamais à la stopper, parce que voilà, on fait quand même un sport à risque qui implique certains dangers, pardon. Mais voilà, je vous recommande de suivre mes aventures dans l'épisode 13 ou 14 d'En roue libre. On vous mettra ça dans les liens de l'épisode. Alors, la très bonne nouvelle, c'est depuis la dernière fois, je refais du vélo. Voilà. Il refait du vélo, bah ouais, parce que pendant longtemps, tu as eu une perte de sensibilité. Ouais, j'ai été paralysé de la main droite pendant 1 an et demi, à peu près. Tout ça à cause d'une pomme de pin qui avait roulé en plein milieu. Une pomme de pin qui s'est mise malencontreusement au milieu de mon trajet, ouais. Donc en fait, tu as roulé sur une pomme de pin. J'ai roulé sur la pomme de pin, et tu sais, parfois, j'habitais à l'époque dans les Alpes-Maritimes, je roulais à Sospel, et fin de journée, quand tu viens d'enchaîner 700-800 de D-, t'es plus aussi lucide, et surtout j'avais des contractions, enfin les bras tétanisés un peu. Ouais, bras tétanisés, et sur une transition, un sentier en ligne droite, tout bête, même pas pentu, tu sais, tu lâches un peu les mains, tu te décontractes jusqu'au moment où ton guidon décide de se mettre en travers. Voilà. La chute tout à fait anodine et bête, sauf qu'il n'y avait pas trop le droit à l'erreur, et il y avait un beau précipice à côté de moi, à ma droite, dans lequel j'ai plongé avec amour. Voilà. Mauvais endroit, mauvais moment. Ouais, mais happy ending. Happy ending quand à même. la fin, puisque là, on est ensemble pour parler du Clean Commute Club. Bon, très très bien. Allez voir cet épisode hyper intéressant. Et puis avec Nicolas, on a évidemment une petite histoire tous les deux. Mais c'est un autre sujet aujourd'hui. Donc on est au Clean Commute Club. On est venu avec des pantalons blancs pour ceux qui. Je ne sais pas si on peut voir. Je ne suis pas aussi souple que toi, malheureusement. Hop, voilà. Mais fais voir ta chambre. voilà. Voilà.
Bref, on a des pantalons blancs. Explique-nous, Nico, le principe du Clean Commute Club. Alors, le Clean Commute Club, il est parti d'une idée très simple. J'ai remarqué que dès que tu cherches à parler aux gens qui utilisent le vélo d'une façon utilitaire pour se rendre au travail, pour aller chercher les enfants, pour faire les courses, ça sert à rien de leur communiquer, de leur parler avec des choses trop techniques, d'entrer dans les oui, c'est nouveau, ça vous offre 20% de rigidité en plus, c'est 30% plus léger. Et la meilleure façon de parler de nos produits, c'est de parler des avantages qu'ils offrent dans la pratique de tous les jours, en fait. Et le premier avantage lorsque tu roules en courroie, c'est que ça ne te salit pas. Parce qu'une courroie, il n'y a aucune graisse, aucune huile dessus, il n'y a aucun entretien, ou presque. Et ce qui fait que tu peux rouler, aller au travail le matin avec ton costume, avec un beau pantalon blanc si comme toi et moi, on est fan d'Eddie Barclay. Et voilà, on cherchait un peu à mettre en avant d'une façon concrète, lisible et parlante cet avantage. Et c'est comme ça qu'est né le Clean Commute Club. Donc ça, c'était une des premières idées. Et au-delà de ça, vraiment, c'est cette envie de fédérer autour de la courroie et de faire parler un peu tous les gens qui croient au produit depuis longtemps, nos partenaires, les utilisateurs. Et un peu comme ça qu'est née cette idée de club, un peu un espace au final assez fermé, assez intimiste, dans une période où les stands ont plutôt tendance à être ouverts sur les autres. Nous, voilà, on recentre vraiment pour créer un petit cocon aussi dans lequel tu te sens bien, tu as envie de boire un café et puis discuter autour voilà, des belles choses qui se produisent au guidon d'un vélo qui est équipé avec une courroie, quoi, tout simplement. Ok. Donc l'idée, c'est de, on va dire, vulgariser la pratique, enfin vulgariser l'utilisation de la courroie et de faire C'est- comprendre aux gens l'intérêt. Ouais, voilà, c'est de parler d'une façon simple, lisible et claire à l'utilisateur. Parce que ce Mm. qu'il recherche, c'est un avantage, c'est de rouler avec un vélo qui va lui présenter des avantages concrets au quotidien. Un bénéfice direct. Un bénéfice direct, Mm. voilà, ouais, ouais, ouais. Ok. Avec des mots simples et sans entrer dans un jargon trop compliqué non plus. Ouais, ouais. Voilà. Et donc pour ça, on va avoir des invités. Exactement, ouais, ouais, ouais. Alors, on a réuni pour cet épisode 4 profils d'utilisateurs et de 4 personas, en fait, pas aux antipodes, mais tu vas retrouver Lucas, qui est le fondateur et le créateur de la marque Uto. Alors on va le faire dans l'ordre. On va Ouais. faire Loïc. Oui, pardon, excuse-moi. Dans l'ordre, Loïc. Ouais, ouais. Donc Loïc Errand, qui a un superbe magasin qui s'appelle Ciel. Et la spécificité de ce magasin, c'est que il a cru à la courroie depuis le début et il en a fait une de ses forces de vente, en fait, j'ai envie de dire. Et c'est un des magasins en France qui, en plus, n'est pas dans une grosse mégalopole comme Paris, Lyon, Marseille. Et pourtant, voilà, qui a vraiment un énorme potentiel et un énorme portfolio de vélos en courroie. Et voilà, il va nous expliquer un peu tout ça. Ensuite, on va avoir Lucas, je crois, Ouais, Lucas Lucas. Duto. Donc Lucas, le fondateur de Uto Bikes, qui est une superbe aventure entrepreneuriale déjà, parce que c'est une marque qui est partie avec ce concept de vélo pliant et qui a cru aussi depuis le début à la courroie, je pense que Lucas a des choses très intéressantes à te raconter, parce Ouais. que c'est un personnage voilà, et qui est assez captivant quand tu l'écoutes parler. Sûr. Et passionné de Et passionné, VTT de ouais, descente. passionné de VTT, ouais, passionné Ouais. de VTT. Et je pense que de toute façon, tous les gens que tu vas avoir dans cet épisode ont ce point commun, c'est que au-delà du fait qu'ils qui croient vraiment au potentiel de la courroie dans des spectres d'utilisation très, très larges et variés. C'est des passionnés de vélo avant tout, comme toi, comme moi. Et voilà, et c'est ce qui est aussi la force de notre industrie, c'est qu'il y a très peu d'industries dans le monde et ou de segments où tu retrouves des gens
qui sont aussi passionnés Mmh. par ce qu'ils font et par ce qu'ils produisent. Et moi, ça fait combien de temps qu'on est dans l'industrie du vélo? Ça fait 25 ans. voilà, ça fait 25 ans et moi, tu vois, aujourd'hui, je te parle, ça fait 25 ans qu'on se connaît et j'ai toujours la même passion pour le vélo et voir qu'il y a des nouveaux pratiquants, des nouvelles pratiques, qu'il y a des gens qui aujourd'hui utilisent le vélo au quotidien et il y a 5 ans, 6 ans, tu leur parlais d'aller travailler à vélo et ils te regardaient avec des yeux comme ça. Et aujourd'hui, c'est des gens avec qui tu vas moi, l'exemple le plus concret, c'est, j'ai quitté la région parisienne il y a 6 ans et lorsque j'ai quitté la région parisienne, j'allais travailler tous les jours à vélo. Lorsqu'on avait des soirées, des apéros, des repas avec les copains, tout le monde me regardait: «Mais tu vas travailler à vélo, pourquoi? Enfin, la voiture, il y a le métro, pourquoi tu prends un Mmh. vélo?» Je me dis: «Bah, parce que c'est cool, je sors du bureau, ça me change les idées, je m'entretiens» et maintenant ces personnes que je retrouve 6 ans plus tard, dont des anciennes collègues de ma femme, sont devenues les premières utilisatrices et les premières ambassadrices d'un vélo cargo, d'un Longtail. Mmh. Et maintenant les discussions ont tourné, ont switché sur, «Ah oui, moi j'utilise telle marque de vélo et tiens, oui, moi j'ai une courroie maintenant et ah oui, comment tu transportes à la fois tes enfants et les courses? Est-ce que tu as une bâche pour la pluie?» Et moi, je suis Ah. arrivé il y a quelques mois et je me suis dit: «Mais attends, on est dans la quatrième dimension ou non?» Maintenant, c'est des discussions qui sont entrées dans le commun, dans Mmh. les mœurs, tu vois? Et c'est quelque chose auquel j'espérais, tu vois, fondamentalement, il y a 6 ans, mais avec peu d'espoir. C'était une utopie, tu vois? Mmh. Et aujourd'hui, on en est là et le vélo, l'usage du vélo au quotidien est entré, dans les mœurs. Tu sors de Pro Days, tu vas faire un tour sur une piste cyclable, Rivoli ou place de la Concorde, tu vois le taux de fréquentation et de passage, il est, juste hallucinant donc Ouais. Mmh. bravo. Ouais, bravo vélo. Très bon. Bon, donc on va entendre, donc Loïc Oui. de Ciel, on va entendre Lucas, Lucas, on ensuite va on va entendre entendre. Nicolas. Ouais. Mmh. Nicolas, qui est, gérant du magasin Bobby Clou à Vincennes. Mmh. Encore pour la petite histoire, tu vois, Vincennes, j'habitais pas loin, lorsque j'étais en région parisienne. J'étais à Joinville-le-Pont et je me disais toujours, «Pourquoi il y a pas de magasin de vélo à Vincennes?» C'est, Mmh. typiquement l'endroit où il doit y avoir un magasin de vélo sympa, c'est Vincennes parce que tu es en proximité Ouais. directe de Paris, tu as Mmh. le bois de Vincennes, donc tu tu coches toutes les cases pour Mmh. qu'il y ait un magasin de vélo qui s'implante là et voilà, je découvre aujourd'hui que maintenant il y a un Bobby Clou à Vincennes, qui en plus, vend pas mal de marques, qui utilisent des courroies Mmh. donc voilà, Nicolas va nous raconter un peu, toute cette belle histoire et il est aussi utilisateur donc Et enfin on aura Marc. ouais, Mmh. Marc Meyer, vélo de ville, qui s'occupe, du service après-vente et des formations. Ouais. Marc qui est pareil, comme nous, un pilier de l'industrie du vélo en France. On le croise depuis de nombreuses années. Il a un franc-parler et je pense qu'il va avoir des choses, très intéressantes à nous raconter. Et ce que je te propose, c'est que on entende ces gens-là et qu'on se retrouve après pour les questions des abonnés, questions des followers, on va dire, puisque j'ai soumis, j'ai demandé à vous d'ailleurs, hein, de nous soumettre quelques questions sur l'utilisation et les idées préconçues sur les courroies. Et donc, on va répondre à ces questions-là, après avoir entendu nos invités et on fera ça toujours avec Nicolas. Top, tout à l'heure. À tout à l'heure. On est avec notre premier invité, c'est Loïc, du magasin Ciel, un magasin assez atypique dont il va nous parler tout de suite. Salut Loïc. Bonjour. Donc le magasin Ciel, magasin créé par le groupe Klim, groupe de distribution automobile à la base dans le sud-ouest, qui a voulu diversifier ses activités et donner un panel plus large de tout ce qui est mobilité. Donc moi au sein du groupe, je m'occupe de la mobilité en général, à savoir qu'on a ce magasin de vélo dont on va parler aujourd'hui. On a aussi du scooter et de la location de voitures. Donc à la base, groupe Klim avec Pierre Lemonnier à l'initiative de ce magasin et c'est clairement lui qui avait ce penchant, pour les vélos à courroie et qui connaissait cette technologie et qui en était ravi. Et alors, pourquoi ce parti pris justement? Alors le parti pris, à la base de Pierre, clairement, qui connaissait ça,
qui avait un vélo à courroie, il a 15 ans son vélo, qui marche très bien, qui a une appétence pour toutes les technologies de vélo, longue distance, les transcontinentales et compagnie. Et on habite dans le sud-ouest et très proche de la mer. Donc des transmissions classiques rouillées, on en voit tous les jours, tous les jours. Donc 1 ça et 2 la facilité d'utilisation, pour des gens un peu novices en vélo tout simplement. Proposer une alternative de mobilité sans les inconvénients que peut avoir une transmission classique. Ces inconvénients qui sont doublés ou triplés chez nous, parce que si on n'entretient pas, il y a la corrosion, c'est impressionnant. Et alors, je comprends que, qu'on puisse vouloir proposer des produits dans un magasin, proche de la mer, certains produits. Mais là, ce dont j'ai l'impression, c'est que la quasi-totalité de votre offre, elle est sur du vélo à courroie. Oui, 80 de l'offre de vélos de ville est à courroie. Tout simplement parce que, on est peut-être un des premiers magasins, en tout cas autour de chez nous, qui connaissons les vélos de ville et qui savons conseiller sur un vélo de ville. Et à partir du moment où nous, on est un magasin dédié à l'électrique, pour la mobilité urbaine, et à partir du moment où on a un vélo électrique, le gain de poids, il est un peu marginal, on s'en fiche un peu. Donc l'option a été d'opter pour cette technologie-là qui tient la route, qui est beaucoup, beaucoup plus simple d'utilisation, même à comprendre pour les gens et qui amène d'autres technologies avec les boîtes automatiques, on en parlera certainement après, Mmh. mais le panel est très large dans la courroie. Ça va du single speed au pignon 12 vitesses automatique. Il y a, toute une gamme de possibilités tout Mmh. simplement. Ouais, parce que la spécificité quand même d'un vélo à courroie, c'est que nécessairement, il va venir avec une motorisation ou un système de transmission qui est forcément plus simple, en quelque sorte. Alors plus simple à l'utilisation, après dans la confection pas forcément avec les Oui, fameuses boîtes auto, je mais pensais vraiment pour l'utilisateur, à ouais. l'utilisateur c'est Mmh. indéniable. C'est-à-dire que nous on a des vélos, à chaîne classiques et la spécificité du magasin aussi c'est qu'on fait essayer tous les vélos. C'est-à-dire que le vélo au premier prix est essayable et pour montrer aux gens la différence, on fait essayer des vélos. Au lieu de dire, «Oui, croyez-moi, celui-là, il vaut 3 500 €, mais il est beaucoup mieux. Regardez, on a essayé ça, maintenant essayez ça, je vais vous expliquer à l'utilisation pourquoi». Et de suite, mais on en voit tout le temps, des vélos à transmission classique avec le dernier pignon qui est mort, qui est Rincé. bouffé, voilà, Ouais. rincé, parce que les gens utilisent le moteur en guise de transmission. Déjà ça, on enlève alors complètement sur les vélos automatiques, mais même sur les, Nexus, je ne sais pas si on peut citer, Mmh. sur les Nexus ou Enviolo, j'ai cette facilité d'utilisation qui me permet d'utiliser et le moteur Mmh. et les réelles vitesses Ouais. de la transmission. OK. Et alors, par exemple, j'imagine qu'il y a des gens qui arrivent dans le magasin, qui disent, «Bonjour, je voudrais un vélo», très bien, et tu leur mets en face un vélo avec une courroie qu'ils ont probablement jamais vu sur un vélo. C'est quoi les réactions que tu as? Il y a 2 types, il y a celui qui sait ce qu'il veut et qui connaît, Mmh. très facile et celui qui connaît dans ce milieu-là et dans ce type de vélo-là, il reste dessus, il y a pas de raison. C'est un peu comme la boîte automatique en voiture, hein. Une fois qu'on y a goûté, a priori, on n'y revient pas. Et il y a le 2e type de personne, effectivement, qui vient chercher un moyen de mobilité, qui connaît pas le vélo, qui vient chercher du conseil et au premier abord, il voit donc ces vélos à courroie et pour lui: «Ouais, mais ça, je veux pas» Parce et qu'ils connaissent pas. voilà, il Mmh. connaît pas et «Oui, mais moi, je suis habitué à un vélo à chaîne avec des vitesses». Mmh. Parce que dans leur tête, une courroie, il y a pas de vitesse, déjà. Première idée reçue et il y a quand même des croyances limitantes où pour eux, ça fait, 30 ans, 40 ans qu'un vélo, il a une chaîne, une cassette, donc ils voient pas pourquoi je resterais là-dessus. Donc à nous de faire notre travail aussi de commercial et d'expliquer et encore une fois de faire essayer. Et c'est souvent par l'essai qu'on montre que Mmh. ça passe 95 des fois par un essai. OK. Et alors, c'est quoi les réactions, du coup, que tu as quand tu fais essayer, par exemple? Alors déjà surpris qu'il y ait aussi des vitesses,
parce que, bah, alors faut savoir que là où on a le magasin, en plus d'être proche de la mer, ça monte et ça descend. Donc, chez nous, un single speed, c'est très compliqué, clairement. Il faut de la puissance moteur et il faut des différences de braquet. Donc déjà, 1re surprise, il y a des vitesses. 2e surprise, la facilité d'utilisation. 3e surprise, le presque non-entretien. Mmh. 4e surprise, le fait qu'on fait quand même pas mal de vélo taf. Mmh. C'est un peu le thème du jour, on est avec nos pantalons blancs, on peut faire du vélo taf sans, faire, de pince à linge ou quoi, de se salir le pantalon. Tous ces côtés-là sont des arguments positifs Mmh. pour cette technologie. Oui. Et quand tu expliques à des gens qui viennent et que tu leur présentes la courroie, est-ce que tu as quand même encore il y a des gens qui disent, «Ouais, non, ça a l'air sympa, mais je veux pas»? Enfin, Alors oui, et il y en aura toujours peut-être pas. Encore une fois, on vient d'un groupe de distribution automobile, je viens de l'automobile. Il y a 5 ans, moi je veux passer des vitesses. Parce que j'ai l'habitude, j'aime bien passer les vitesses. Mmh. Aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus dans l'automobile. Mmh. Tout le monde veut des boîtes automatiques. À terme, je ne dis pas que tout le monde voudra des vélos à courroie. En tout cas, plus ce sera connu, plus ce sera développé, Mmh. moins il y aura de croyances limitantes Ouais. et puis les gens auront cette habitude-là. Ça va, à mon sens, pas remplacer toutes les technologies qui existent aujourd'hui dans le vélo, mais dans la mobilité urbaine sur un vélo électrique, pour moi, c'est un non-sens d'avoir une transmission à Mmh. chaîne. Il y a des questions de prix, il y a des questions, principalement de prix, hein, il y a pas 36 000 autres choses. Mais si on veut mettre un peu plus de budget, il y a plus de limite en fait à la courroie. Mmh. Une fois qu'on l'a expliqué et fait essayer. et c'est quoi, selon toi, l'argument ou le point qui fait basculer tes clients vers cette solution-là? Est-ce que, c'est tu leur parles de l'entretien? Est-ce que c'est finalement la simplicité d'un moyeu à vitesse intégrée? Est-ce que c'est, là on parle du Clean Commute Club, donc on a des pantalons blancs, mais tout le monde n'est peut-être pas, sensible à ce type d'argument? L'argument principal, c'est l'entretien. Parce qu'il y a beaucoup de gens, encore une fois, il faut séparer le client du musculaire qui vient acheter le dernier cri du vélo sportif, avec ce client-là qui connaît pas forcément et qu'on lui explique. Alors à l'atelier, on en a tout le temps, des chaînes et des cassettes complètement rouillées à montrer, il y en a bien souvent sur le parking et du coup, avec ça, on leur explique que non, il y a pas d'entretien. On leur explique que sur un vélo, en tout cas chez nous, à transmission classique, nettoyage, graissage de la chaîne, c'est minimum 1 fois, voire 2 fois tous les mois. Ça, ils ne le savaient pas avant de venir. Expliquer ça, plus le fait que, beh, il y a qu'un seul axe, ça ne se déréglera pas, ou alors, vraiment très malchanceux. Mmh. Et encore une fois, ils essayent, c'est quand même plus fluide, c'est plus rond. Celui qui sait pas vraiment utiliser, les vitesses, qui lâche pas le pied, bon, ça peut craquer. Là, il y a pas. Mmh. Le fait de pouvoir changer les vitesses à l'arrêt, c'est indéniablement aussi un argument. Encore une fois, chez nous, ça monte, ça descend. Même le parking de chez nous qui est plat, les gens s'arrêtent. Souvent, ils veulent aller vite, donc ils s'arrêtent, sur la vitesse 5 sur un Nexus 5. Je dis: «Beh, maintenant repartez, ça force, arrêtez, Mmh. passez-le en 1». Voilà, le fait de, à l'arrêt, pouvoir passer la vitesse qu'on veut, c'est aussi un argument et aussi la simplicité d'utilisation de cette technologie-là. OK. À l'entretien, c'est quoi ton recul d'expérience après avoir vu, et vendu pas mal de vélos? C'est quoi ton Qu'est-ce qu'il faut anticiper comme entretien sur un vélo à courroie, dans les je sais pas, dans les mois ou les années où tu achètes le vélo? Alors chez nous, on offre une première révision à 300 kilomètres ou 3 mois. Mmh. Les premiers réglages comme tout le monde fait, les premiers desserrages à l'utilisation et après, nous, ce qu'on dit aux clients, la durée de vie d'une courroie, c'est, suivant l'utilisation, 10 à 15 000 kilomètres. Suivant les boîtes de vitesse, on préconise une vidange à 5 000 kilomètres à peu près. Pour les voitures?
Non, Pour les vélos. pour les vélos. Ah, une vidange? Ouais. Ouais? Ouais. OK. Pas toutes les boîtes, Ouais, mais les ouais. roll-off, et OK, cetera, il ouais. faut vidanger. Alors, D'accord. c'est pas Oui. c'est pas un entretien de boîte de Ouais. vitesse de voiture, mais il y a de l'huile, donc ça s'entretient quand même. Mais en ce qui concerne la courroie, il y en a pas, et le magasin a 2 ans et bientôt et demi d'existence. On Mmh. a vu une courroie cassée en 2. OK. Et tu sais à quoi c'était dû? C'était un monsieur qui parti de Belgique, il allait jusqu'au Portugal, il s'est arrêté chez nous avec la courroie cassée en 2. Je sais pas combien de kilomètres elle avait, est-ce qu'il avait pris un choc? Est-ce que Mmh. je sais pas, mais en tout cas, non, beaucoup Ouais. moins de problèmes que sur une transmission classique. Mmh. Déjà, OK. l'histoire de réglage, il y a pas de gaine, qui se détend, qui se dérègle, il y a Mmh. pas tout ça, quoi. Quand tu regardes justement la clientèle qui aujourd'hui vient chez toi, heu, comment tu la qualifierais cette clientèle? Il y a, on va dire, 2 types de clients. Le client qui se laisse guider, qui nous écoute parce qu'on le conseille, qui part de zéro, il connaissait pas du tout. Le client, un peu geek, on va dire, à qui on explique les différentes technologies et qu'on fait essayer, et moi le premier, quand je ne connaissais pas ça. Quand j'ai essayé pour la première fois une Enviolo automatique où tu choisis ta cadence de pédalage et tu ne fais plus Mmh. rien, tu seras toujours à la cadence Ouais. de pédalage. Mais si on ne le sait pas, on le comprend pas. À expliquer là aujourd'hui au micro, je peux difficilement Oui. expliquer comment marche l'automatisme avec la cadence de pédalage. Parce qu'on se dit: «Beh, si je pédale plus vite, c'est» non, Mmh. on ne peut pas. On choisit sa cadence, tout se fait tout seul. Donc il y a des clients qui sont férus de ça, nouvelles technologies, qui connaissaient absolument pas et qui vont se laisser porter sur des vélos haut de gamme avec ces options-là. Et il y a des clients, qui connaissaient pas, ils voulaient un vélo à chaîne et puis finalement ils ont essayé et puis ils vont mettre les 200-300 € de différence de prix pour avoir cette Mmh. technologie-là, parce qu'ils nous ont écoutés ou parce qu'ils vont être contents de dire à leurs copains: «Beh, moi mon vélo il a une courroie, tu connaissais pas?» Enfin, Mmh. il y a plusieurs types. OK. Hem, Ce serait quoi ce que tu voudrais que les gens retiennent de, de ça, de ton expérience aujourd'hui à l'issue de ces quelques minutes qu'on a passées ensemble? Ce serait quoi, avec quel message tu voudrais que les gens repartent? Qu'il faut avoir la curiosité d'essayer de découvrir des nouvelles choses. Arrêter un peu avec les idées préconçues de un vélo, c'est comme ça. Avant, ils faisaient le Tour de France avec une roue qui tournait. Après, ils ont créé des dérailleurs. Après, ils ont créé, mais à cette période-là, la mobilité n'existait pas. Aujourd'hui, on est à Paris. Des vélos, il y en a partout. Chez nous, dans le sud-ouest, alors, on est toujours un peu en retard par rapport à Paris, voire beaucoup en retard. En attendant, il y a des voies vertes partout sur le Mmh. BAB. Ça se développe, les ventes se développent, la mobilité se développe et change. C'est une nouvelle mobilité qui a besoin de nouvelles technologies. On va pas mettre la même technologie sur cette Mmh. mobilité-là que, sur le vélo de Pogacar, quoi. Mmh. Ouais. Donc juste être curieux, venir écouter, essayer, et OK. normalement, comme j'ai dit, c'est un peu comme la boîte automatique de la voiture. Sur ce type de vélo, on n'y reviendra pas. Aussi, j'ai l'impression que c'est quand même plus simple, in fine. Ah oui, clairement, oui. Ça fait partie du package de plus simple pour tout. Et encore une fois, dans cette clientèle-là, on a peut-être 70-80 % de gens qui ne viennent pas du vélo. Mmh. Ils savent pas, ils savent pas que nous, on graisse et on lave notre transmission à chaque sortie. Et on leur souhaite pas. Ça fait partie du plaisir, mais en tout cas, eux le souhaitent pas, ça c'est sûr et certain. C'est une autre consommation du vélo. OK. Eh ben, merci beaucoup Loïc. On mettra, les liens vers, le magasin, dans la description de l'épisode Ça et marche. donc encore une fois, magasin Ciel. Rappelle-nous, la ville? À Bayonne. À Bayonne, très bien. Eh bien, merci beaucoup Loïc. Merci à vous. Merci. Deuxième invité, on est avec Lucas Chevalier de Uto. Uto, Bien. cette marque de vélo pliant, mais pas que, Mmh. hein, qui est anciennement appelée EOVolt. Voilà, En pour effet, ceux qui avaient la ref. Bon Lucas, parle-nous un peu de toi et parle-nous un peu d'Uto.
Bah, écoute, Uto, c'est une marque que j'ai cofondée donc il y a maintenant 8 ans, donc le temps passe. Historiquement, comme tu l'as souligné, on s'appelait, EOVolt. On a vraiment commencé, sur un segment, qui était le vélo électrique pliant. On y reviendra, mais comme tu le sais, on se connaît par ailleurs, moi je viens absolument pas du monde, de la mobilité à la base. Je viens vraiment du monde du mountain bike, donc du VTT, de la descente, et j'ai eu la chance, de rencontrer mon associé il y a quasi 10 ans maintenant, qui lui, venait absolument pas du monde du vélo et qui m'a dit: «Écoute Lucas, j'ai la conviction que le vélo électrique, ça va complètement changer la manière dont on se déplace dans les villes». Et il faut se dire qu'à l'époque, c'était donc en 2016, vélo élec, tout ça, c'était encore, enfin pour nous pratiquants à titre sportif, on avait une vision qui était pas celle qu'on a aujourd'hui et mon associé lui m'a dit: «Ouais, ouais, non mais oublie tes histoires de sport, tout ça, il y a pas de problème, mais par contre, regarde le marché de la mobilité pour se déplacer dans les villes, je suis sûr que ça va faire la différence» et donc j'ai «ouvert les yeux» entre guillemets grâce à lui sur ce marché et du coup, le deal, c'était un peu, OK, on va y aller ensemble, mais par contre, le vélo, enfin le produit, il faut que, il ressemble pas à tous les vélos qui existaient à l'époque, parce que Mmh. c'était des vélos, col de cygne, la grosse batterie apparente sur le porte-bagages, tout ça et du coup, nous, on s'est dit, pour te donner la petite anecdote même, c'était au début, on se disait: «Bon, on va faire un vélo avec lequel on n'aurait pas honte d'aller boire un coup avec les potes», tu vois? C'était ça au tout début. Le cahier des charges. Ouais, le cahier des charges, vraiment, de tout début et puis après rapidement, on s'est dit: «Bon, bah, du coup, on veut faire un vélo, alors qu'est-ce que c'est les problèmes?» Nous, on était des jeunes sortis d'études, petit appart, tout ça. On s'est dit: «Bah, les vélos, il faut qu'on puisse le ramener chez soi pour pas se le faire voler». Donc on a étudié le marché du vélo pliant. On s'est dit: «Bah, sur un vélo pliant, comment dissimuler la batterie? On a une longue tige de selle, on va mettre la batterie dans la tige de selle». Donc voilà, c'est né comme ça. Mmh. Et puis après, ainsi de suite, les années sont passées, on a commencé par du porte-à-porte dans les magasins, on a toujours distribué nos vélos à travers les magasins de vélos, Mmh. les dealers, pour le service, pour que les gens puissent l'essayer et puis voilà, après l'histoire, on en parlera, mais on a vécu des grands hauts, des moments plus difficiles, et puis là, des nouveautés, voilà. Donc ça fait, 10 ans maintenant? Quasi, ouais, Ouais, quasi, on a OK. livré nos premiers clients il y a 8 ans. Il y a Voilà, 8 ans, OK. voilà. Ah oui, donc vous Mmh, aviez, démarré, l'idée, l'histoire et exactement. waouh, OK. Mmh, Donc c'est marrant, je trouve que tu viennes du VTT et mmh, puis du milieu du gravity et que mmh, tu fasses des vélos mmh. pliants urbains. Ouais, ouais. Heu ça te taquine un peu parfois? Tu te dis, «Ouais, pourquoi pas un petit VTT ou un petit truc?» Franchement, ou non, parce que, du coup, je connais bien ce monde et je sais aussi ce que ça implique. Faire des vélos de sport, ça implique aussi, construire, bah, des teams, enfin, c'est porté par des images, par des technologies, par le produit évidemment, mais également par les athlètes qui en font la promotion. Nous, le segment sur lequel on est, c'est vraiment, pas celui du sport, c'est celui de comment on va déplacer les gens, comment on va, inventer de nouveaux usages et c'est rigolo parce qu'on en parle là, tu as vu le nouveau produit qu'on a sorti ouais? là, donc qui s'appelle Logi 200 qui est un vélo, radicalement différent, donc ça va aussi dans la continuité de notre changement de nom, tu vois? Uto, c'est à la fois, c'est la nouvelle utopie vélo, mais c'est via des objets de transport différents, Mmh. donc c'est l'acronyme de Unidentified Transport Object, bon, OK. donc objet de transport, non identifié, différent et là, on est vraiment sur un total ovni, c'est un vélo sur lequel on peut monter à 2 avec des gros pneus, des grosses suspensions. C'est un truc qu'on a toujours eu un peu au fond de nous, également avec mon associé, on a toujours eu ce truc de se dire: «Bah, putain, le vélo pour la ville, c'est génial, mais il manque ce truc de je passe te prendre, je passe te récupérer, je te ramène, on peut se déplacer à 2, parler en roulant». Et on le voit, hein, dans les villes, les jeunes, Mmh. même sur les Bien sûr. Vélib', ils montent à 2. On est tous montés sur le guidon d'un pote quand on était petits pour être à 2 sur, le même bike, quoi. Je pense que c'est Ouais. tous en nous Ah bah oui. et donc là, on est content qu'au bout de 8 ans, en fait, on arrive avec ce truc, et c'est un segment qu'on va vachement on continue de développer à fond notre game pliant, Mmh. mais c'est un segment qu'on va développer également et donc voilà, c'est pas du OK. tout le monde du sport, même si on y est un peu lié parfois, ces vélos déjà on les envisage sur des événements sportifs tout ça, enfin vous verrez par la suite. OK. Quel est
Quel est le lien avec la courroie et Mmh. pourquoi est-ce que, toi, aujourd'hui, tu utilises Mmh. des courroies dans les montages de tes vélos? Ouais, alors les courroies, en tant que fabricant de vélos pliants, ça a encore plus de sens que pour, les autres fabricants, je pense, même si, on voit que beaucoup de fabricants y vont pour les raisons simples d'entretien. Donc l'entretien, quasi pas d'entretien. On sait les quand on est dans le sport, nous qui venons du sport, voilà, on a tous appris à bricoler nos vélos, je me rappelle, enfin, moi, je recevais mon vélo en pièces presque, j'étais le plus heureux de devoir le monter moi-même. Hem Quand on s'adresse à une clientèle qui fait du commuting, c'est pas du tout le sujet. Ils veulent quelque chose de simple à utiliser, sans entretien. Le sujet des graisses, on a tous un peu cette phobie. Vous avez tous aujourd'hui le super pantalon blanc. Franchement, moi, je trouve l'idée géniale. Ça parle d'elle-même. On a tous déjà dégueulassé son pantalon ou ses mains en déraillant, et c'est pas quelque chose qu'on veut vivre quand on utilise le vélo. Quand on est dans la montagne, avec voilà, et qu'on est en train de faire du sport, on peut se pourrir un peu, c'est OK. Mais quand on est, en train d'aller au boulot, c'est pas possible. Et du coup, nous, en tant que fabricants de vélos pliants, on a une grosse clientèle aussi de gens, soit on a des vélos taffeurs, donc les gens qui prennent les vélos pour, et voilà, ils le plient pour le ranger, pour mettre dans leur appart, et cetera. Mais on a aussi de la clientèle un peu plus plaisir, des propriétaires de camping-cars, de bateaux. Et alors là, pareil, dès qu'on parle des milieux, donc les bords de mer, le littoral, bah, la rouille, les sujets de rouille sur les Mmh. chaînes, on a tous eu, on prend le vélo, on laisse le vélo, nous, on a beaucoup de propriétaires de bateaux qui viennent chercher de la courroie justement pour pas avoir les sujets, de rouille, sur la chaîne à gérer. Et puis après sinon, c'est juste génial. Tu as pas un seul bruit de dérailleur, tu dérailles jamais, c'est hyper clean, ça fait pas un bruit. Moi, j'adore les vélos qui font pas un bruit Mmh. quand tu les secoues, quoi. Et comment est-ce que toi enfin, à quel moment déjà Mmh. tu as intégré, la courroie Mmh. dans tes montages? Mmh. Est-ce que, c'est venu petit à petit ou tu t'es dit: «Bah, tiens directement, OK, ça c'est la solution»? Le tout premier, ça relève un peu, ça fait un petit moment, ça fait plus de 5 ans qu'on a sorti notre tout premier vélo à courroie. À l'époque, parce qu'en fait avec la courroie, tu as toujours eu un enjeu de comment tu utilises, une courroie. Je pense que tout le monde est convaincu par la courroie, mais il y a la question sous-jacente de les vitesses. Comment tu vas pouvoir faire varier ta transmission alors que tu as une courroie? Donc il y a différents systèmes, on connaît les systèmes Nexus, mais ça implique que tu peux plus mettre ton moteur dans ta roue arrière, et cetera. Donc on a fait des configs, auparavant avec des moteurs dans la roue avant, et cetera, mais c'est des choses qu'on fait plus. Et puis là, depuis 2 ans, on a notre modèle un peu, je pense emblématique, aujourd'hui chez Uto, qui est le modèle qui s'appelle le Pro 20, qui est un vélo avec, une transmission automatique, donc 2 vitesses automatiques intégrées dans le moyeu arrière, et avec ces charnières aussi qui se lockent automatiquement quand tu déplies le vélo. Donc ça allait bien dans l'ADN du tout automatique, rien à penser, les feux s'allument seuls, les vitesses passent seules, c'est clean, tu as pas d'entretien. Et c'est vrai que ce vélo qui a été, c'est une super fierté pour nous, il a été primé, Gold Awards, à Eurobike l'année dernière. Voilà, la transmission Gates, elle s'inscrivait parfaitement dans ce vélo. Et d'ailleurs, ce vélo, le cadre, quand on dessine des cadres, souvent on les réfléchit, pour pouvoir intégrer une transmission courroie et une transmission chaîne. Ce vélo, il est tellement pensé pour être à utilisation courroie qu'on peut même pas y mettre de dérailleur, en fait. Pas de retour en Ouais, arrière. pas de retour en arrière, full courroie. Ouais. Et comme tu as intégré, Mmh. la courroie depuis, un moment, Mmh. tu as vu l'évolution peut-être aussi de la perception de la courroie, Mmh. hem, de l'adoption également. Comment est-ce que tu as vu cette évolution au fil des années? Ouais, alors aussi une particularité chez nous, chez Uto, c'est que comme on est vraiment des fabricants de vélos qu'on va qualifier de niche, tu vois, Mmh. on n'est pas face aux grands acteurs qui font du vélo traditionnel, peut-être aussi du vélo de sport, et cetera. On est très présent à l'international. On fait plus de 70 de notre chiffre en dehors de la France, et donc c'est des tendances qu'on a vues arriver, notamment de l'Allemagne. Nous, aujourd'hui, l'Allemagne est devenue quasiment notre premier marché. Cette année, c'est notre premier marché. De la Hollande, des Flandres, et cetera, en fait, les gens sont demandeurs. Nous, mon associé et moi, on est toujours allés sur tous les salons, et voilà, quand tu vas en Allemagne, quand tu vas en Hollande, les gens, même quand tu as des journées B2C, ils viennent, ils te disent: «Est-ce que vous avez une courroie?» Ils savent ce que c'est, ils cherchent et ça leur plaît parce qu'ils connaissent les bénéfices que ça en Mmh. a. Et donc, en tant que marque française, on s'est intéressé à ça. Et
au début, on a commencé à concevoir les produits en se disant, bah, ça va vraiment marcher dans cette zone d'art, Dutch, Austria, Switzerland. Et en fait, le temps que ça sorte, et cetera, les années sont passées et je pense que le monde aussi s'est un peu accéléré autour du vélo. Et maintenant, on vend aussi beaucoup de ces vélos-là en France. Mmh. Qu'est-ce qui, pour toi, est l'élément qui fait basculer, on va dire, des clients vers, un vélo avec une chaîne ou un vélo avec une courroie? Toujours le sujet de maintenance, la maintenance, Mmh. l'entretien. On a tous vécu des scènes de dérailleurs qui shiftent plus, de dérailleurs qui passent pas, tu dérailles en fait, juste dérailler, tu vois? C'est dans le vocabulaire, courant, c'est un truc qui va pas, quoi. Et puis les sujets de graisse, i nos utilisateurs, ils veulent pas avoir à toucher à ça. Ils veulent que leur vélo, il fonctionne quoi qu'il arrive. Et la courroie, ouais, en fait, la courroie, finalement, tu es sur un monogear. Et donc du coup, surtout chez Gates, tu as ce système de, center lock, en fait, qui fait que la courroie, sans rien, sans wall et tout, tu as un truc hyper droit qui sort jamais. Et donc ça, les utilisateurs, ils vont pas jusqu'à là dans la technique, mais eux, ils se disent juste: «OK, avec ça, le vélo, il fait pas un bruit, j'ai pas de graisse, j'ai pas de maintenance, j'ai pas de rouille, je m'achète de la tranquillité, quoi». Mmh. Ce que je trouve intéressant dans ce Mmh, que tu dis, c'est mmh, que toi, moi qui sommes, mmh, pratiquants, mmh, VTT, mmh, Gravity, effectivement, tout ce qui est transmission, dérailleur, mmh, déraillage, ouais, remettre la chaîne quand elle déraille, se salir le ouais, pantalon, c'est des trucs qu'on a vécu des milliers de fois ouais. et on se dit même pas qu'il peut y avoir un problème, en Mmh. fait. Ouais, non, nous, en tant que, pratiquants, du moins quand c'est dans ta pratique sportive, tu ouais, c'est pas un gros sujet. Tu as des gants, tu es déjà à moitié transpirant, voilà. Mais, par contre, quand ça t'arrive et que c'est juste avant un rendez-vous, pro, et que voilà, tu pas envie de transpirer, que tu t'arrêtes, qu'il fait chaud, que tu commences à mettre les mains dans le système, c'est pas agréable. Et puis, force est de constater aussi que maintenant, si tu regardes ce qui se fait, en DH et ce qui Ouais. arrive, Mmh. on voit de plus en plus de choses autour des transmissions, qui commencent à être de plus en plus intégrées, des boîtes à vitesse, ça devient un vrai sujet. Aussi avec tout l'engouement qu'il y a autour de, la pratique du e-mountain bike aussi, hein, donc qui sont des pratiques, voilà, également sportives, Mmh. mais électrifiées. Et du coup, dès lors qu'on est sur du single, gear, bah, pourquoi pas une courroie? Et puis, ça a des bienfaits même dans le mountain bike. Demain, Mmh. je pense qu'on en verra de plus en plus. Ouais, ouais. En tout cas, j'ai vu Aerobike, qui avait des moteurs Avinox et Gobao et autres qui arrivent, avec, courroie et chaîne aussi, hein, Ouais, bien sûr. mais effectivement, l'utilisation de la courroie, on voit que c'est assez, ouais, il y a une bonne tendance à ce niveau-là Ouais. et on voit sur les salons. Mmh. Hem, Si tu voulais, que les gens retiennent une chose par rapport à toi, ton expérience, un mot que tu voudrais, dire par rapport à ça, ce serait quoi? En tant que fabricant, d'intégrer des courroies sur tes projets de développement produit, ça implique quand même des choses où, voilà, c'est des nouvelles technologies en fait, une chaîne, bah, ça se tend avec un dérailleur, une courroie, ça se tend avec, d'autres systèmes. Donc, il y a des systèmes d'excentriques, il y a des systèmes de tendeurs et cetera. Donc, ça doit s'intégrer, j'ai envie de dire, en amont de phase. Et après en tant que consommateur, j'ai envie de dire enfin utilisateur, de vélos et de courroies. Pour moi, c'est aujourd'hui, c'est juste une évidence, en fait, c'est tellement plus simple. Voilà, je le redis, mais moi, j'adore les vélos qui font pas un bruit, qui sonnent toujours juste et tu le maintiens pas. Souvent, tu sais, les cordonniers sont les moins bien chaussés, on est beaucoup là, à avoir beaucoup de vélos et Mmh. puis à pas toujours, les entretenir comme il faut. Ça a pas de prix que le vélo que tu utilises au quotidien et que tu amènes, il y a ce côté un peu de spontanéité aussi, tu vois? Mmh. Un vélo que tu as pas utilisé, que tu as que depuis je sais pas combien de temps, que tu laisses dans ta maison de vacances. On en voit des clients à qui ça arrive. Il y a pas ce sujet-là, en fait. Tu sais que le truc, tu le prends, ça repart, ça marche toujours, quoi. Moi, je suis un fan de la courant, moi. C'est vrai, hein. OK Ouais, et bah, merci beaucoup ouais, Lucas. On mettra, les liens vers, Uto, mmh, bah, dans la description de l'épisode ouais. et puis, voilà, merci beaucoup. Ouais, mais merci à À toi. bientôt. Ouais. Nouvel invité, on est avec Nicolas
des magasins Bobby Clou. Nicolas, est-ce que tu peux nous présenter Bobby Clou? Ouais, bien sûr. Donc, Bobby Clou est un réseau de magasins spécialisés dans le vélo et particulièrement le vélo électrique. C'est le premier magasin à émerger il y a maintenant une dizaine d'années à Val d'Europe et depuis d'autres magasins ont vu le jour et aujourd'hui on est 5 magasins répartis sur tout le territoire français. Qui sont où? Alors, donc Val d'Europe, le territoire d'origine, Vincennes, Nantes, ou banlieue de Nantes plus exactement, Angers et Cannes. Quelle est ton expérience avec la courroie? Bah, écoute, moi j'ai vu arriver ça il y a maintenant, quand même, allez, 4-5 ans, grâce, finalement, aux marques avec lesquelles, on bossait au quotidien. On travaille notamment beaucoup avec, Moustache qui a introduit progressivement, de la courroie, aussi Riza Muller, qui l'a introduit et on y a trouvé bien évidemment tout son sens. Alors comme n'importe quel produit qu'on a besoin de vendre, nous on a besoin d'être convaincus bien évidemment. Donc on a d'abord testé ces vélos-là et puis on a vu, progressivement, bah, que ça avait, une pertinence, dans le monde du vélo urbain, mais pas que, qui était très importante et du coup ça nous a permis de le démultiplier, dans nos magasins, de manière, Et comment tu as vu ça justement? Est-ce que c'est, parce que des clients te le demandaient ou est-ce que c'est parce que justement tu avais cette offre, en magasin, que les marques te poussaient? On a beaucoup de clients néophytes, donc non, on n'avait pas spécialement de clients qui le réclamaient initialement. Au contraire, c'est parce que, les marques ont sorti ces produits-là que ça nous a permis de, nous, les connaître, se former dessus et finalement pouvoir les proposer. Moi, par exemple, à Vincennes, j'ai effectivement une clientèle qui, a un usage du vélo qui est relativement intensive, des gens qui ont pas forcément envie de mettre, «les mains dedans» entre guillemets dans le vélo et quand on leur a proposé cette offre de vélo équipé de courroie, ça a tout de suite matché, en fait. Pourquoi d'ailleurs ça a matché? Nous, quand on présente 3 gros arguments à la courroie. Le 1er, c'est, le fait qu'il n'y ait pas du tout d'entretien de leur part à effectuer dedans. Or, on a toujours tendance à l'opposer, à des vélos, équipés de transmission classique et sur lesquels il va falloir, faire un petit peu d'entretien. C'est pas énorme, mais en tous les cas, les clients veulent pas trop y toucher, même, ce petit entretien, s'ils peuvent s'en affranchir, ils en sont très contents. Le 2e, c'est la longévité. Encore une fois, quand on a une clientèle qui utilise le vélo de manière très intensive, changer de cassette, de chaîne, parfois tous les 6 mois pour certains clients, bah, il y en a qui en ont marre en fait et donc qui comprennent tout à fait l'intérêt de passer en courroie et enfin, à nouveau pour un usage, urbain, il y a aussi, la transmission complète qui équipe le vélo, courroie donc généralement c'est soit du Nexus, soit de l'M-Violo mais en tous les cas qui permet de passer ses vitesses à l'arrêt et là à nouveau sur notre clientèle qui veut un vélo facile à rouler et bah, ça a énormément de sens, de l'utiliser comme ça. Qu'est-ce qui séduit tes clients quand ils achètent un vélo, à courroie? Heu, Vraiment l'argument que je retiendrai moi, c'est la facilité. C'est quelque chose où ils ont l'impression de pouvoir, partir le matin, heu, sans avoir, rien à faire, aller regonfler les pneus, on va dire, 1 fois par mois, et le rentrer à la maison, dans le garage, peu importe, dans la rue, mais sans avoir à toucher à quoi que ce soit sur le vélo. Donc la fiabilité et la facilité, c'est les 2 gros arguments, que nos clients recherchent, en fait, dans ces Mmh. vélos-là. Concrètement en entretien, toi, qu'est-ce que tu vois dans le ou les magasins? Qu'est-ce que tu vois comme entretien nécessaire à faire, avec la courroie? Bah, nous, on contrôle, principalement, la tension, le centrage de la courroie. Donc, pour nous, en tant qu'atelier, c'est plutôt simple finalement comme entretien et juste pour la partie transmission. Après sur le reste, on reste sur une transmission, sur un entretien de vélo tout à fait classique, donc tous les autres éléments, que sont les freins, peu importe le pédalier, tout le reste, bien évidemment, on l'entretient tout à fait de la même manière. Mais c'est vrai que même nous, à l'entretien, eh bien, on gagne du temps et de la fiabilité là-dessus. Le seul, point sur lequel on insiste quand même auprès d'une certaine clientèle et notamment une clientèle qui va faire du voyage, c'est: attention, apprenez vous-même quand même malgré tout à, ne serait-ce que retirer votre roue arrière, puisque si vous êtes bloqué, dans un endroit, et bien, il y a une petite pédagogie à avoir pour pouvoir ne serait-ce que réparer sa chambre à air à l'arrière, quoi. Par exemple, ce serait quoi la pédagogie? Bah, nous, ça peut nous arriver qu'on fasse, un petit atelier pour montrer à un client, bah, par exemple qui est équipé d'un vélo, en Nexus et en courroie, de dire: «Bah, voilà,
comment tu retires ton petit câble de Nexus à l'arrière, voilà comment tu enlèves ta roue arrière et voilà comment tu peux le faire. Et pour celui qui, même ça, ne veut pas le faire sur du voyage, bah, on a des solutions, hein, de toute façon, hein. La chambre à air linéaire, par exemple, Mmh. c'est une belle solution pour s'affranchir de ça. On a par OK. exemple, nous, deux amis, dont un représentant Bobby Clou là, qui vient de faire Paris-Marseille en 48 heures en vélo électrique et donc équipé d'une courroie. On a eu, déjà, on a été étonné, même si on le savait un petit peu à l'avance, de la fiabilité sur ces 48 heures de manière intensive de ce système-là. 2 crevaisons, on a utilisé des chambres à air linéaires et on a pu arriver à franchir ce cap que de relier Paris à Marseille en 48 heures. OK. Alors toi, tu es également utilisateur à titre perso. Tu peux nous parler un peu de ta pratique et de ton usage? Ouais, heu parmi les différents usages, enfin moi j'utilise, des vélos de plein de façons différentes. J'utilise des vélos, sportifs, le week-end, en vacances, que ce soit du VTT, du gravel. Et puis j'utilise, aussi pour mes déplacements du quotidien. J'habite dans une zone, plutôt urbaine où là, bah, mon premier réflexe, c'est d'utiliser un vélo avec courroie. À nouveau parce que moi aussi, si je peux m'affranchir de venir nettoyer ma transmission à chaque fois, bah, ça me va très bien. J'aime aussi toute la douceur, dans le passage de vitesse que ça va apporter. J'aime le côté où je vais pouvoir, changer mes vitesses absolument n'importe quand, même en arrêtant au feu rouge et donc pour moi, c'est évident de rouler avec ce vélo-là. C'est marrant parce que, on disait un petit peu avant également avec Lucas que c'était, quelque chose qui séduisait particulièrement les gens qui étaient pas des passionnés de vélo et qui voulaient juste avoir quelque chose qui marche. Et toi, tu es un utilisateur, averti. Tu peux, remettre ta chaîne avec les mains si tu Ouais. veux et tout ça, quelque chose que tu peux faire. Hem Et on entend que ça te à titre perso, ça te séduit quand même? Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, ouais, bah, encore une fois, peut-être que je suis c'est pas parce que je sais le faire que je ne suis pas feignant. C'est-à-dire que je suis tout à fait content de pas avoir, comme je t'ai dit, à regresser, ma chaîne, à la nettoyer, ça me fait gagner 10-15 minutes, parfois, tous les 15 jours et ça me va très, très bien, quoi. Surtout que je suis un rouleur plutôt intensif moi aussi, de la semaine. Mmh. Parfois je traverse le bois de Vincennes, donc bah, ça nécessite un nettoyage normalement du vélo, très fréquent et je le fais bien évidemment, mais si je peux m'affranchir du nettoyage de la courroie, ça me va bien. Tu as quoi comme vélo? Bah, je roule en moustache moi, un moustache tout suspendu équipé d'une courroie. OK. Le modèle, c'est? C'est un modèle qui s'appelle le Mardi 27 FS, OK. équipé d'un super moteur Bosch en plus, qui me permet d'affronter les côtes, un moteur un peu péchu là, c'est le moteur PX qu'ils ont, il est super. OK. Ce serait quoi, le truc que tu voudrais que les gens retiennent de ton expérience et de ton témoignage? Bah, n'ayez aucune crainte sur, le fait que lorsque vous vous équiperez, lorsque vous vous mettrez au vélo, vous aurez un vélo hyper simple à utiliser. Nous vraiment, c'est le cas en magasin, on essaye de vulgariser ce monde-là qui peut être très technique, mais qui, en fait, peut être abordé en même temps de manière, hyper simple et donc la courroie, je trouve, renforce cette, à la fois la vulgarisation du vélo, mais surtout la simplicité d'utilisation de ce vélo-là. Donc, allez rouler avec des vélos qui sont hyper simples au quotidien. Bon, donc bah, merci beaucoup, Nicolas, merci. Je On t'en prie. mettra les liens vers Bobby Clou, vers les magasins dans la description de l'épisode et puis, bah, si vous voulez aussi essayer, on vous mettra les adresses. Vous pourrez essayer les vélos en magasin. Merci beaucoup. Et ben, merci beaucoup Merci. Antoine. À bientôt. À bientôt. Nouvel invité, on est avec Marc et Marc qui travaille pour Vélo de Ville. Alors déjà, est-ce que Marc, tu peux te présenter et nous présenter la marque Vélo de Ville? Bien sûr, je m'occupe du service client et de la formation. C'est-à-dire que je suis la personne qui va faire le filtre pour le marché français et le marché allemand, travailler avec les magasins, avec nos commerciaux pour développer la marque et les aider quand ils ont des questions techniques ou des produits qu'ils maîtrisent un petit peu moins pour pouvoir les aider et les rassurer sur le produit. Aujourd'hui, cette année en tout cas, on fête les 60 ans de l'entreprise. On est, comme son nom l'indique, Vélo de Ville, une marque allemande avec une spécificité, c'est que chez nous, tous les vélos sont faits à la carte. Tu vas pouvoir choisir la forme de ton cadre, la couleur de ton cadre, ton moteur, ta batterie, ta transmission et quel type de transmission tu veux, chaîne ou courroie par exemple. Et alors, quelle répartition tu vois aujourd'hui sur, chaîne ou courroie? Si on prend le marché allemand,
La courroie est en place depuis vraiment longtemps. C'est quelque chose que nous, on propose depuis des décennies et c'est vraiment quelque chose qui arrive enfin sur le marché français avec plus de facilité. On a eu quelques revendeurs qui avaient quelques freins, souvent liés à un manque de connaissance du produit, de qui avaient un petit peu peur de comment on va pouvoir faire si jamais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les produits sont tellement fiables que les problèmes sont vraiment, vraiment minimes, Mmh. pour pas dire, proche du néant. Alors qu'est-ce qui fait selon toi que, justement la courroie arrive un petit peu plus en force aujourd'hui et qu'elle progresse? Pour pouvoir mettre une courroie, il faut avoir un cadre ouvert. Donc déjà, c'est la première chose sur un cadre. Il faut être capable de faire une ouverture sur un cadre, de pouvoir le refermer tout en gardant la rigidité. Donc les évolutions qu'il y a pu avoir sur la qualité de fabrication des cadres Mmh. aident beaucoup. La demande aussi. Aujourd'hui, il y a une demande, heu, une courroie, c'est très peu d'entretien, quasiment pas. C'est quelque chose qui est très propre, ça fait pas de bruit et aujourd'hui, avec l'arrivée du vélo à assistance électrique, la démocratisation de l'usage urbain, forcément ce produit, il arrive. Mmh. C'est vraiment c'est le produit référent pour les gens qui veulent un vélo et pas d'ennui. Et alors, par exemple, qu'est-ce qu'on peut apprendre nous, en France, de l'Allemagne sur ce côté-là? C'est surtout les interrogations. Les magasins, les clients ont toujours connu la chaîne. Aujourd'hui, tu leur mets une courroie, c'est quelque chose de nouveau. Donc il y a un petit temps d'adaptation. J'ai souvent des magasins qui hésitent parce que le client est venu demander la courroie, mais ils savent pas comment gérer la tension. Ils ne savent pas, comment faire s'il y a une question. Alors que, bah, si on prend le cas de Gates, si tu vas sur leur site internet, tu peux faire des formations en ligne, il y a les vidéos, il y a vraiment toutes ces choses-là, mais ils ne savent pas où les trouver, où les chercher. Depuis peu, ils ont monté une équipe en France, donc c'est vrai que ça va faciliter ces démarches-là. C'est vraiment plus la peur de l'inconnu ou la peur de pas bien faire qui freine. Voilà et comme chez nous, il y a l'option chaîne-courroie, on est un petit peu obligé des fois d'accompagner un peu plus le client sur la Mmh. courroie, mais en général, une fois qu'il a fait le premier pas, qu'il a touché ses premières courroies, qu'il a compris ce qu'il faut faire, le passage, il est super facile. C'est comme passer d'un vélo classique à un vélo à science électrique. Une fois que tu as fait le pas, revenir en arrière, c'est un peu plus compliqué. Ouais. À qui, selon toi, se destine principalement la courroie? Est-ce que, c'est, comme on a vu un petit peu avant, vraiment des pratiquants urbains, vélo taf, ou est-ce que c'est également pour toi du sportif? Aujourd'hui, on le retrouve en coupe du monde. En coupe du Mmh. monde de DH, tu as des vélos qui roulent en courroie. Nous, on a majoritairement de l'urbain, on a un vélo de gravel, mais c'est pas dédié à une pratique. Il y a à peu près tous les avantages, mais comme dit, sur un tout suspendu en plus, en fonction des mécanismes, il y a même pas besoin d'avoir un cadre ouvert si la chaîne, si les bases sont relativement hautes. C'est pas du tout pour, quelqu'un qui va chercher le pain. Dire aujourd'hui, ça tient des couples puissance moteur phénoménaux. I C'est vraiment un produit qui remplace la chaîne. C'est pas un produit de substitution. C'est un produit qui a tout à fait sa place, quel que soit le vélo. Mmh. Avec tous les avantages de pas d'huile, pas d'entretien, du lavage à l'eau, un contrôle visuel assez régulier, une tension de la courroie et puis, c'est bon, c'est parti. D'accord. Alors, quelle typologie de vélo tu as qui ont une courroie aujourd'hui, toi, à la gamme? Tous. On propose sur tous les produits. On a un vélo pliant, on a une option courroie. On a des vélos à assistance électrique, qu'ils soient à moyeu, avec le nouveau moteur Bosch ou les moteurs pédaliers, on a toujours les options courroie. Les seules choses après, c'est les paramétrages moteurs qui sont pas liés à la courroie, mais qui sont liés aux transmissions. Mais chez nous, tous les produits, à 2 près, sont compatibles courroie en option. Est-ce que tu vois des contre-indications à la courroie? Est-ce que tu vois des situations en particulier où tu dis: «Ouais, non, là, ça va pas marcher»? Sur le produit, non. Sur le produit à l'usage, non. Mais après, forcément, si tu es sur un cargo, où tu as chargé 250 kilos de marchandises, que tu es sur la vitesse la plus dure et que tu te mets tout ton poids sur les pédales pour faire démarrer le vélo, on sort on est dans les contre-indications absolues de l'usage de la courroie et là, c'est pas génial. Mais une courroie entretenue et tendue correctement, il y a à peu près rien qui peut l'atteindre. Ouais. Qu'est-ce que tu as comme retour du réseau, toi, sur, l'entretien, sur le SAV, sur, les questions liées à l'utilisation?
J'en ai beaucoup qui sont avant l'achat, c'est ce que je te disais avant, sur les premiers utilisateurs. Les premières livraisons dans les magasins, quand il y a ces questions de c'est la première fois que j'en ai. Une fois qu'il y a eu les explications, que les clients ont investi dans les quelques outils nécessaires pour pouvoir être totalement autonomes, on le voit dans les chiffres chez nous, les progressions de vente courroie sur les magasins qu'on a pu accompagner ou qui ont été accompagnés par la suite sur les formations, elle est nette. C'est tous les avantages pour le magasin et surtout pour le client. Dans l'urbain, je parle vraiment dans l'urbain. Aujourd'hui, c'est un contrôle de tension, un contrôle visuel de l'état de tes dentures et après tu es tranquille. Une C'est fois vraiment tous les combien de temps? toujours pareil. Oui, ça Quel dépend, est ton ouais. poids? Quelle est ta pratique? Quel est ton type de vélo? Mais dans tous les cas, en général, un magasin, quand tu vas venir pour changer les plaquettes de frein, il va forcément faire ce contrôle-là. Il le Mmh. fait sur une chaîne, il va le faire sur une courroie. Et une courroie, si elle est tendue correctement, il y a quasiment aucune chance qu'elle casse. Des retours de produits défectueux, j'en ai jamais vu. Dans des conditions d'utilisation normales, bien sûr. Une chaîne, si elle n'est pas huilée, elle devient dure, elle fait du bruit, elle va te saloper le pantalon. Le vélo va devenir difficile à l'usage, comme des pneus pas gonflés. Là, on enlève une des problématiques de l'usage au quotidien du produit. Mmh. Quelle est, selon toi, la contrainte qu'il faut pouvoir, dépasser pour bénéficier, on va dire, d'un vélo avec une courroie? Notamment, je sais pas, comme tu disais, bon, il faut un cadre ouvert, ou il faut un moyeu à vitesse intégré, ou il faut Ou du quelque chose. monocycle, du Mmh. monovitesse. Je vois pas de contre-indication. Je suis convaincu, en tout cas sur le marché français, qu'aujourd'hui, ce qui «pèche» entre guillemets, c'est la maîtrise du produit et uniquement ça. Si demain tu essaies un système de changement automatique avec de la courroie, c'est difficile de faire marche arrière. Mmh. On a tous un téléphone portable. Il y a 20 ans, j'en avais pas, je vivais très bien sans. Aujourd'hui, moi, mon vélo urbain, il est en Enviolo automatique avec une courroie. J'ai trouvé ma cadence, j'ai fait mon paramétrage, j'ai plus rien à toucher, j'ai une boîte automatique. C'est un pur bonheur. Ce serait quoi, toi, le message, s'il y avait un point à retenir, de ton témoignage, ce serait avec quoi est-ce que tu voudrais que les gens, repartent? Qu'est-ce que tu voudrais qu'ils retiennent? Il y a il y a les magasins qui sont mes clients et il y a le client, le propriétaire du vélo. C'est 2 choses différentes. Le propriétaire du vélo, une fois qu'on lui a expliqué qu'il y a très peu d'entretien, que c'est du contrôle, il y a pas de lubrification, ça fonctionne été comme hiver dans des températures extrêmes basses et hautes, il est convaincu. Le magasin derrière va faire l'entretien et aujourd'hui, c'est plus sur ça qu'il faut les rassurer. Le client final, s'il a compris, il comprend vite, hein, il comprend vite tous les intérêts du produit. Une fois qu'il les a compris, il n'y a pas besoin de le convaincre. Ce que je te disais avant, chez nous, c'est de la configuration. Donc, on a des clients qui vont dans le magasin, qui ont fait la configuration, et c'est souvent dans ces cas-là que le magasin nous appelle, parce qu'il est un peu, il l'a jamais eu, il n'est pas sûr et il veut pas faire de bêtises. C'est un peu la définition d'un bon professionnel, il va se renseigner avant de faire. Mmh. Et c'est là qu'on intervient pour rassurer le magasin et lui expliquer. Pour le client final, il y a pas de question à se poser, en dehors du coût un petit peu plus cher à l'achat, mais tout à fait rentabilisé à l'usure. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup pour ça. On mettra évidemment les liens vers Vélo de Ville, pour que les gens puissent s'amuser avec des configurations. Et verront, on a ces options quasiment à chaque fois et c'est vrai que c'est vraiment super à l'usage. Franchement, n'hésitez pas. Eh ben, merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. On se retrouve après ces entretiens avec Nicolas et donc on est parti pour les questions que vous nous avez posées C'est parti. dans, sur Insta. 1re question, sur durabilité usure, la courroie a-t-elle tendance à se détendre avec le temps et l'usage? Non, elle est, comme moi, en fait, elle est incompressible et et en fait, nos courroies sont faites d'une telle façon, pardon, il y a une structure de fil de carbone et ça ne se détend absolument pas. Voilà, c'est, D'accord. une tension constante, jour après jour, mois après mois, après année après année, pardon. Quel poète, Voilà, ouais. quel poète. Et je célèbre à la fin de l'année mes 20 ans d'union, donc voilà, tu vois? Très bien. Ouais. Bon, et ben, plein de bonnes choses, hein, surtout. Cause possible de casse ou de déchirement? Alors les casses sont, essentiellement liées à un problème d'alignement, de la courroie ou un problème de tension.
Donc c'est pour ça qu'on recommande aux utilisateurs de contrôler, pas régulièrement, mais de temps en temps que la tension est bonne Mmh. et que l'alignement est correct. Et ça passe par quelques outils qu'on propose à nos réseaux de détaillants et dont ils sont généralement équipés. OK. Et on a même une application mobile qui permet à n'importe quel utilisateur en fait de contrôler si la tension de sa courroie est correcte, hein. Et ça fonctionne avec la fréquence de la courroie, un peu comme Corde de une corde de piano. guitare, ouais, une corde de guitare. Voilà, c'est exactement le même principe. OK. Hem, Fragilité au choc, est-ce que c'est adapté au VTT? Alors, c'est clairement adapté au VTT et l'exemple le plus concret, c'est on a lancé il y a 3 ans le programme 100K Belted Purse, hein, où on offre un prix de 100 000 € au premier athlète élite qui gagne une coupe du monde de DH. Cette année, on a 4 teams et qui roulent au plus haut niveau et je pense que là, tu vas pouvoir me le confirmer, la descente, ça reste, en 2026 le plus beau labo, en fait, et le plus bel exemple concret qu'un produit, il peut performer, Mmh. au plus haut niveau. Et Voilà. dans toutes les conditions, Dans toutes les puisqu'on a vu conditions, ouais. qu'il y Ouais, ouais. avait des conditions bien, bien sales, en coupe du monde cette année. Tout à fait. Très bien. Hem, alors, pourquoi est-ce que cette solution reste marginale, ces dernières années, depuis si longtemps? Alors ça, c'est une question que tu as eue, de la part d'un de tes, Ouais, internautes? de Brondino 4. OK. Écoute, là, j'ai une réponse toute simple, et assez parlante. En 2025, il y a 1 million de vélos qui ont été mis en circulation et qui sont équipés d'une courroie Gates. Voilà, 1 million. Donc, Mmh. je sais pas Vous si, savez ce que ça fait 1 000 000, Larmina? voilà, 1 million de vélos, je sais pas si on peut encore parler de marginalité, mais, Ouais, OK. non, non, c'est définitivement entré, dans le quotidien, dans le quotidien de la pratique du vélo, Mmh. et Alors dans un spectre d'utilisation qui est mmh. assez large. Après, je pondère, hein, les gens qui posent des questions sur mon Instagram sont peut-être des pratiquants plutôt orientés Ouais. sport et gravity peut-être, en tout cas VTT, Mmh. performance, on va dire, et peut-être un tout petit peu moins usage urbain. Ouais, bien D'où, sûr, ouais, ouais, voilà. ouais. Mmh. Donc, peut-être que je peux te reposer la question sur le segment VTT Mmh. performance. Pourquoi est-ce qu'on n'en voit pas encore Je pense que suffisamment? le développement, de la technologie de la courroie, il est, directement lié, au développement des boîtes de vitesse et des moteurs avec boîte de vitesse intégrée. Et je pense que tu as pu voir à l'Eurobike Oui. qu'il y a des gros concurrents à pignon qui étaient un peu, seuls sur le domaine jusqu'à présent. DJI, Gobao, voilà, ça arrive, fort et lourd, hein. Ouais. Et après, pour ce qui est de l'utilisation urbaine, là, on est vraiment en phase, disons qu'on est en phase de pénétration on étend la technologie, de la courroie Bell Drive, au marché de masse, en fait. Et ça passe par, l'introduction de nouvelles familles, qui permettent, à nos partenaires, OEM, hein, donc OEM, les fabricants de vélos, en fait, Mmh. de couvrir un spectre d'utilisation qui est toujours de plus en plus large et de plus en plus accessible aussi en termes de prix. Voilà. OK. D'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'il y avait une nouvelle gamme de courroies? Alors, la gamme de courroies reste la même et on a choisi de lancer des nouvelles familles de sprockets. Donc Mmh. sprocket, ça va être le pignon OK. et le pédalier, en fait, qu'on appelle Cruise, Cruise Plus, Commute, qui se destinent avant tout à une utilisation urbaine. Et ces 3 nouvelles familles nous permettent, comme je te disais, voilà, de targeter, pardon, c'est un mot anglais, mais Non, mais de cibler. de cibler, Mmh. pardon, ouais, de cibler, des familles, de vélos, un peu plus, précises et aussi, des utilisateurs, plus larges, un spectre d'utilisation beaucoup OK, plus large, voilà. d'accord. Très bien. Question suivante. Est-ce qu'il y a une perte de rendement ou une déperdition de rendement par rapport à une chaîne? Ouais, par rapport à une chaîne, et donc Mmh. ça, c'est Kiffran qui, Alors moi chez Gates, je m'occupe de la mobilité, au sens, général du terme et ça englobe aussi la moto, par exemple, et on a un ambassadeur en moto qui s'appelle Roch Bagoros et qui a fait, l'année dernière qui a passé sa KTM, au banc d'essai, en fait, parce mmh, qu'il avait, constamment dans ses vidéos c'était une question récurrente, tu vois? Encore plus dans la moto,
Mais ouais, une courroie, c'est moins, il y a de la perte de puissance par rapport à une chaîne. Donc lui s'est dit tout simplement: «Écoute, on va la passer au banc, on va la passer en chaîne, on va la passer en courroie, on va voir les résultats» et il y a un très, très léger gain de puissance, avec la courroie. OK. Voilà. Ah ouais, Donc intéressant. encore une idée reçue, Ouais, ouais. Bon, perso, j'avais un T-Max et il y avait une courroie quand même dessus, donc mmh, marchait très, très bien. ouais. Il y avait pas de souci. Alors, est-ce qu'il y a un gain de poids par rapport à une transmission classique? Question de Ronnie 709. Ça, c'est une question qui est assez, difficile à répondre parce que il faut qu'on se base sur quoi sur quels paramètres on se base, en Bien fait. sûr. Aujourd'hui, notre technologie, donc la courroie plus les sprockets, il faut qu'on la compare dans son ensemble. Donc malheureusement, je peux pas, j'ai pas la réponse, Mmh. Oui, et puis en hem, fonction du moteur, ouais, en voilà. Il y fonction a il y a il y du a trop de paramètres externes, en fait, qui permettent de dire oui ou non, c'est plus léger. OK. Voilà. OK, OK. Est-ce que c'est vraiment sans entretien? Sans entretien. Alors surtout pas de lubrifiant. Pas d'huile, pas de graisse. Le seul entretien, courant qu'on recommande, c'est, de l'eau claire et un chiffon. OK. C'est tout. Juste, au clair chiffon. OK. Hem, Comportement dans la grosse boue. Question de Steve Gomard. Alors, 1re chose que je recommanderais, c'est de ne pas faire comme nous aujourd'hui, voilà, c'est de ne pas porter de pantalon blanc dans la boue, bien sûr. Et après, comportement dans la boue, voilà, j'ai cité l'exemple de la DH en coupe du monde où, on a des pilotes qui sont partis dans des conditions, apocalyptiques et qui sont arrivés en bas sans aucun souci. Donc voilà, c'est le plus bel exemple, qui peut illustrer en fait, le comportement d'une courroie dans la boue, en fait. Alors, on sait évidemment que les pilotes en coupe du monde, pilotes sponsorisés, ils changent des vélos ou en tout cas ils entretiennent leur vélo à chaque run. Est-ce que moi, par exemple, en tant qu'utilisateur, si j'ai un vélo à courroie et que je roule dans la boue, est-ce que est-ce que ça marche aussi bien sur la durée? Bah, après tu fais, comme quand tu roules en bike park, avec ton DH, en chaîne, hein, tu arrives en bas de la session, tu vas, à l'espace lavage, tu passes un Coup coup de de jet d'eau clair et puis, et tu ouais, repars rouler. Sauf que la grosse différence, c'est que là, à la fin de la journée, tu as pas d'entretien à faire. OK. Voilà, Tu pas à regresser ta chaîne ou quoi. voilà, Enfin, exactement. lubrifier ta Tu chaîne. as pas de lubrification, tu as pas de vérification de réglage de ton dérailleur, parce que tout est OK. intégré. Alors, une autre question, bah, un petit peu dans le même style, mais la boue de terre s'accumule-t-elle entre la courroie et le pignon? Alors, si tu prends une famille CDX, qui est vraiment dédiée à un usage off-road, enfin tout terrain et une pratique assez engagée, on a développé le profil des dents, spécifiquement pour évacuer les débris Mmh. et la boue. Voilà, OK, c'est un profil spécifique. très bien. Heu, alors, précaution ou conseil pour rouler dans la boue? Est-ce que je Encore la dois boue f et les gars, vous avez alors, vous c'était la dernière, hein. on est en été, hein, on est Non, mais bien sûr, mais c'est vraiment signe que c'est ouais. le truc enfin, pas numéro un, mais c'est la question récurrente et je pense que beaucoup ont dit jusqu'ici: «Oui, la courroie, machin, c'est le bordel dans la boue». Bah, du coup, on a les vraies questions et je trouve que c'est intéressant de pouvoir y répondre, mais effectivement, est-ce que si j'ai un vélo avec une courroie, est-ce que je dois prendre des précautions particulières ou alors, pas du tout, c'est comme d'habitude? Comme avec n'importe quel VTT, en fait, soignez les trajectoires et faites gaffe, faites gaffe à vos lignes avant tout. OK. Alors bon, tu nous as un petit peu parlé tout à l'heure, est-ce que le réglage de la tension via l'app mobile est efficace? Il est efficace pour les particuliers qui souhaitent, comme je te disais justement, faire en sorte que checker que la tension soit correcte. Après, pour ce qui est, magasin ou OEM, on a des outils qui sont un peu plus précis et Mmh. plus performants à utiliser. OK. Hem, Est-ce que c'est compatible avec tous les systèmes de suspension? Alors, c'est a priori oui et alors ce qu'il faut savoir chez Gates, c'est que en fait,
dès qu'on travaille avec une marque dans le développement de leur nouvelle plateforme, on intervient dès la phase de conception en fait du vélo et jusqu'à la phase de commercialisation avec nos ingénieurs. Et on a aussi un outil en ligne qui s'appelle Bicycle Drive Assistant, justement, où on travaille avec les marques pour le positionnement des points de pivot, des tensionneurs. Voilà, donc c'est une approche très collaborative avec les marques et pratiquement aucune limite. Ouais. La seule limite étant qu'il faut des bases assez hautes Des ou ba- un triangle arrière ouvert. Un triangle arrière ouvert, voilà, Ouais. pour pouvoir, parce que la courroie, elle est en une seule partie, donc il faut pouvoir la placer Ok. dans ton design de suspension et de cadre. Ouais. Mais voilà, ensuite, comme je te disais, on a l'avantage chez Gates, c'est qu'on a l'expérience de l'industrie, en fait, qui vient vraiment au service de la mobilité et du vélo, dans le sens où cet outil qu'on a développé était initialement prévu pour l'industrie, où on développe justement des systèmes de conveyeurs et de courroies sur des chaînes qui vont faire 100-200 mètres, voilà, où il faut placer justement des tensionneurs. Et là, sur un vélo, la problématique, elle est assez réduite finalement. D'accord. On a juste ce paramètre de suspension et de cinématique de suspension, où justement on a développé, je pourrais te montrer un peu plus tard, des systèmes de tensionneurs et ce qu'on appelle le smuggler. Désolé, c'est beaucoup de termes anglais, mais voilà, on a un outil pour faire en sorte que la tension de la courroie soit bonne et constante, et un autre outil pour faire en sorte que la courroie soit bien en place. Ok. Voilà. Alors, un petit peu lié à ça, mais est-ce que il existe des maillons rapides pour les courroies, Alors, pour pouvoir ouvrir les courroies? justement, notre technologie, on parlait justement de tension constante. Les bénéfices de notre technologie, c'est vraiment cette structure en lame de carbone qui fait que la courroie, elle est solide, et si tu l'ouvres, tu perds ce bénéfice. D'accord. Dernière question, c'est résistance à l'usure versus une chaîne. Question de Ronnie 709. Alors, si tu prends, on a une famille qui est composée aujourd'hui de 4 courroies qui répondent à un spectre d'utilisation très spécifique, du vélo urbain entrée de gamme sans moteur jusqu'à voilà, la CDX qui est notre haut de gamme pour l'utilisation plus engagée, VTT, cargo et moteur avec beaucoup de couple. Et si tu prends une courroie CDX, la durée de vie, elle est jusqu'à 4 fois supérieure à celle d'une chaîne, par exemple. Donc, Ok. c'est significatif, ouais. Ah ouais, d'accord. Très bien. Bah écoute, merci Nico. Qu'est-ce qu'on peut dire? Rouler propre? Non, Et ben, j'espère que vous allez être de plus en plus nombreux à rejoindre le club. Ouais. Et Voilà. puis bah écoute, grâce à ton travail et puis à ceux des des fournisseurs et des marques de vélos, comme on a vu, hein, de Uto, Vélo de Ville, mais plein d'autres, bah peut-être que l'offre de courroie va être un petit peu plus large, hein? Elle est déjà, mon Elle est cher déjà? Antoine. Mais bien sûr, encore un Non, peu, non, ça va pas, un peu ça. plus. Non, Ah, OK. Bon, regarde, toutes les marques que tu vois aujourd'hui, elles ont au moins un vélo avec une courroie. oui, non, Ouais. mais d'accord, mais il faut, tu sais, c'est pour conclure, si tu veux. Mmh. Mmh. Donc, avec quoi on conclut d'ailleurs? On conclut avec, voilà, j'espère que, enfin, on a, je pense, c'est une des premières fois où on parle vraiment de la Mmh. courroie, tu vois? Ouais. Et peut-être qu'on peut ouvrir sur le fait que n'importe quelle question, on est ouvert sur. Ouais. On a nos réseaux sociaux, OK. on est. Ouais. Voilà, je sais Dans que 3 minutes. Mmh. la courroie, elle peut, tu vois, c'est une technologie qui paraît nouvelle, alors Ouais. qu'on va célébrer nos 20 ans l'année prochaine, Mmh. et elle est plus que jamais en train de devenir un accessoire qui est entré dans les mœurs, en fait, tu OK. vois. OK. Mmh. Bon, très bien. Bon, bah, merci Nico. Merci Antoine, toujours un plaisir d'échanger avec toi. Ah bah, plaisir partagé. Merci pour ces échanges aussi que tu as provoqués et moi j'ai pu rencontrer voilà des gens passionnants. Ouais, c'était un peu le but de ce que j'appelle les Clean Commute Club Sessions, en fait, et c'est quelque chose qu'on va être, je pense, amené à développer au fil du temps, parce qu'on est vraiment ouvert à la discussion, faire un peu justement tomber ces idées reçues, ces préconcepts autour de la courroie.
Et voilà, donc si à l'occasion, n'hésitez pas à venir nous parler sur n'importe quel événement. On sera un peu plus tard dans l'année en France, on sera au Cargoback Festival du Lyon, on sera au Rock d'Azur. Voilà, et on a une équipe qui est passionnée et qui est vraiment avide d'échanger sur ce qui est en train de devenir voilà, un accessoire qui est en train de devenir, de passer dans les mœurs en fait. Ouais. Voilà. On vous mettra les liens vers les applications, vers le site de Gates et vers toutes les ressources qui sont utiles et intéressantes et qui vous permettront d'en savoir un petit peu plus. Et puis voilà, en tout cas, j'espère que ce format vous a plu, qui vous a permis de découvrir un petit peu Gates et puis l'utilisation de la courroie et puis aussi ses parcours et ces personnages qu'on a eus, hein, Loïc, Lucas, Marc et Nicolas. Et donc voilà, chacun avec leur petite spécificité et voilà. J'espère que ce format vous a plu. Nico, encore une fois, merci. Merci à toi encore Merci. Antoine et à la prochaine. À la Et prochaine. je t'avais dit, je me souviens la dernière fois qu'on irait rouler ensemble sur ce, ce fameux trail où je me suis fracassé. On l'a pas fait, mais voilà, je te propose qu'on aille rouler ensemble maintenant dans ce magnifique territoire qu'est le Luxembourg. Ouais, Voilà. écoute, le Luxembourg, ah bah oui, Yes. oui. Ouais. Oui, qui est un tout petit peu plus proche Ouais. que Un Roquebrune, pays qui est mais composé à peu près de 90% de forêt. ah ouais, Ouais, avec OK. un maillage de pistes fabuleux. Ambassadeur du Luxembourg. Magnifique. Bon, très bien. Merci Nico. Yes, à la Et prochaine. puis merci à tous et à toutes d'avoir regardé ou écouté cet épisode d'En roue libre. J'espère sincèrement que ça vous a plu, que ça vous a permis d'en savoir un petit peu plus sur Gates et sur l'utilisation de la courroie et nos invités. Et puis d'ici le prochain épisode, n'oubliez pas de kiffer très fort. À très bientôt. Salut. Ciao, ciao.